la communauté, c'est Dom et Anto. Aujourd'hui, on va faire une petite vidéo, on va parler d'objectifs. Donc on a sorti de nos sacs toutes les lentilles qu'on utilise un petit peu tous les jours. Et on voulait vous présenter rapidement chacune des lentilles et dans quel contexte on les utilise. Le panel aujourd'hui va commencer de 16 mm et va aller jusqu'à 800 avec un extendeur. On va couvrir toutes les zones, du grand angle jusqu'au super zoom. On a principalement que des télézooms, mis à part une prime lens qui est ici, mais sinon c'est que des zooms parce que c'est simple, c'est utile. Donc on va commencer avec la toute première qui est la 16-35 mm en 2.8. C'est une lens que j'utilise moi personnellement beaucoup, surtout pour tout ce qui est architecture. Je suis un street photographeur, un petit peu comme Anto. Je ne sais pas toi, Anto, qu'est-ce que tu... Moi, je l'utilise énormément comme toi en ville. Ça te permet d'avoir cette wide angle au maximum, mais moi, je fais des sports extrêmes. Et pour nous, photographes dans les milieux extrêmes, ça te permet de capter l'action plus près. Deuxième lens qu'on utilise, c'est la 24-105. 24-105 en f.4. Donc comme on l'a dit auparavant, c'est une kit lens. Donc je pense qu'on l'a tous eu avec notre 5D. Bon, on shoot tous en Canon. Pour notre part. Nous deux en tout cas. On l'a tous eu en kit lens. C'est un vrai couteau suisse. Il ouvre 24 à 105. C'est très très versatile. Le seul problème que moi j'y vois, c'est l'ouverture à 4. Moi, je l'utilise énormément sur la partie vidéo. Il est très versatile. L'avantage, c'est qu'il a un capteur stabilisé à l'intérieur. Ouais, la photo, la vidéo, c'est un peu comme ça qu'on se répartit le truc pour nous. Il est super pratique parce que justement, il permet d'avoir cette stabilisation. Ensuite, on avance sur le 50 mm en 1.2. Donc, c'est une prime lens, donc pas de zoom. C'est pour moi, je trouve, c'est pour moi la lens des portraits, des close-up. Je fais beaucoup de product photography donc, avec ça. Le 1.2 fait rentrer énormément de lumière, un bokeh de malade sur des close-up. Pour moi, c'est la lens qui quittera jamais mon sac. Pour toi? Moi, je m'en sers pour les reportages. Quand je pars sur des reportages des conférences, des drink meetings, des after-work, je m'en sers énormément pour avoir justement ce point de focus et d'avoir ce flou derrière. Ça permet de capturer une action, une intention, une entité de personne qui est beaucoup plus intéressante que juste avoir un angle vachement large et avoir de la netteté partout. Et en vidéo, celui-là, c'est une tuerie. On passe sur les tail-lens. Donc le gros bébé ici, le 70-200 pardon, en 2.8. Que dire de cette lens? C'est un petit peu la lens que tout le monde devrait avoir. Je pense dans son sac pour aussi bien, moi je m'en sers pour faire des portraits, pour faire du paysage, mais en vidéo je sais que ça donne aussi. En vidéo c'est un truc exceptionnel, d'une part parce que tout le système de zoom est interne, ne change pas de position, donc ça ne te permet de pas trop galérer quand tu es en train de faire des vidéos, ça ne change pas trop ta balance, mais en vidéo comme en photo, ça te permet vraiment d'avoir ce côté focus sur un seul point, ce télézoom qui est juste le holy grail de chez Canon. On continue ensuite avec le 70-300, donc qui est assez proche du 70-200. On a juste donc qui est plus grand que celui-là. Ça, Anto, c'est le tien. Ça, c'est une petite découverte que j'ai faite il n'y a pas longtemps. Ça fait partie de mes premières lens, mais sur une version beaucoup plus basique, beaucoup plus amateur. Et le 70-200, je l'adore, mais pour moi, il manque toujours un petit gap en plus quand je fais de la photo ou même certaines vidéos. C'est ces 10 petits centimètres qui manquent. Et je les ai trouvés dans ce petit, ça ressemble à une petite shop, à une shopping. Voilà. C'est super agréable à travailler. Tu approches le super zoom, mais tu es encore sur une base beaucoup plus légère et petite comme le 70-200. On continue ensuite, donc là on arrive sur du lourd, c'est du 100-400. Et j'adore avec ce pouce. Hop. En système pompe à vélo. En système pompe à vélo.
Donc Saranto, ça c'est le tien. C'est ma dernière acquisition. Je suis toujours à la recherche de ce qui zoome le plus. Pas pour aller jusque dans le paparazzi, mais c'est super intéressant en fait vraiment d'avoir ce zoom, encore plus nous vivant à New York, dans ces avenues qui sont super longues, 70-200, c'est magnifique. Mais quand on arrive en plus à zoomer 2 fois plus que celui-là, sans avoir à cropper, à recadrer notre footage, c'est super intéressant. Il est en image stabilisée aussi, c'est la première version, je crois que ce modèle-là a plus de 10 ans. C'est une super bonne qualité, c'est super intéressant à travailler. En photo ou en vidéo, on a fait une petite vidéo d'ailleurs la semaine dernière, on est parti à Staten Island, même sur le ferry, zoomé à 400 au maximum pour choper la Statue de la Liberté sur le rebord du ferry, c'est stabilisé, c'est top, c'est clean. Dom l'a essayé vite fait, il a adoré. Ouais. C'est massif, c'est lourd, mais c'est qualité. Le dernier qu'on a, donc c'est pas vraiment un objectif, c'est ce qu'on appelle un extender de x2. Il existe en 1.6 aussi. 1.4 actuellement. Et en fait, l'extender, le principe est tout bête. C'est pris en sandwich entre la caméra d'un côté et l'objectif de l'autre. Se clipse exactement de la même manière parce qu'il a les clips Canon intégrés. C'est du natif Canon, donc vous ne perdez pas en vitesse, vous ne perdez pas en capture, vous ne perdez pas en autofocus, chose qui est très importante avec les marques additionnelles. Compatible sur 90% des télélens Canon, mis à part celui-là, mais tous les 200 fixes, 400 fixes, 600 fixes, 800 fixes, l'extender est compatible et certains même additionnels. Voilà, donc on vient de terminer notre revue des lens, on espère que ça vous a un petit peu aidé. On vous encourage vraiment à nous poser des questions dans les commentaires de la vidéo en dessous. Ciao et stay focus. Nickel. C'est un wrap.